capacité à créer un lien de confiance est une qualité très appréciée dans une profession. Pour autant, elle est très utile dans notre relation personnelle avec l'entourage. Cette faculté repose sur la volonté d'être authentique face à une personne. C'est parfois exposer des informations qui peuvent être vulnérables contre soi-même. Pour parvenir à créer ce lien, il existe plusieurs procédés. La première chose, soignez votre image par rapport aux autres, c'est-à-dire respectez vos engagements. L'impression qu'on doit avoir de vous, c'est l'image d'une personne fiable. Sans doute qu'on peut vous confier quelque chose sans aucun risque de le perdre. Honorez vos propos. Vos paroles devront être sacrées. Vous dites ce que vous faites. Cela doit être constant. En effet, cette capacité à respecter vos engagements doit être inscrite dans votre personnalité et dans un temps long. Une personne qui vous promet de venir vous aider toute la semaine et qui le fait une fois sur deux n'inspire pas non plus la fiabilité. Deuxième chose, faites preuve de sincérité. Dites la vérité le plus souvent possible. Mentir ne fera qu'accentuer le manque d'honnêteté chez vous. Cela dit, faites preuve d'empathie dans certaines situations. Vous ne pouvez pas toujours dire la vérité. Il y a des choses qui peuvent être dites avec des mots adaptés à la fragilité des individus. Et face à une situation spécifique, votre collègue vous demande votre avis sur ses résultats et qu'ils ne sont pas suffisants, faites-lui savoir qu'il peut mieux faire au lieu de lui mentir. Si vous mentez, avouez vos fautes. Cela montre que vous êtes responsable et que vous ne pensez pas qu'à vous. Expliquez vos raisons et exprimez vos remords. Troisième chose, soyez ouverts aux autres. Pour donner aux autres l'envie de se confier à vous, ils doivent se sentir en sécurité et ne pas être jugés de leurs actions. Ne pas critiquer ouvertement les personnes, surtout en public, cela montre que vous serez capable d'exposer les problèmes des autres et que vous n'êtes pas capable de vous adapter aux autres. Être ouvert, c'est de s'ouvrir à des champs de possibilités. Ne soyez pas choqués des propos des autres, mais essayez de les comprendre. Quand une copine vous parle de ses fantasmes, ne lui portez pas d'étiquette, mais voyez-les telle qu'elle est, c'est-à-dire un être humain qui a des désirs et qui a décidé de les partager avec vous. Quatrième chose, faites attention à votre physique. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais n'empêche, votre physique joue un rôle très important dans vos interactions. Plusieurs choses peuvent être associées au fait de bien se vêtir, comme une personne qui prend soin de lui ou une personne qu'on pourrait apprécier sa compagnie. Même si ça ne veut rien dire, mais observez que vous serez davantage réticent qu'un sans-abri vous vienne en aide qu'une personne habillée en costard. On ne vous demande pas d'être extravagant, mais d'adopter un style sobre et élégant. Tout ça accompagné par un sourire. Deuxième partie, établissez un dialogue authentique. Première chose, être un bon conseiller pour votre entourage. Apprenez à prendre du recul. Votre capacité à vous extraire de vos émotions ainsi que vos croyances permettra d'offrir des conseils plus efficaces et raisonnables. Pour une meilleure efficacité, renseignez-vous sur les choses qui angoissent votre entourage. Connaître son sujet vous permettra d'apporter des solutions plus adaptées et éviter d'être hors contexte. Deuxième chose, confiez-vous aux autres. Le fait de partager votre histoire avec une personne lui fera se sentir spécial et lui donnera l'envie de faire de même. Cette stratégie fait partie des 6 principes de manipulation. La réciprocité. Aussi, demandez-leur leur avis au sujet des sujets qui leur passionnent. Cela créera un lien plus réciproque avec eux. Si avec votre collègue vous êtes en discussion et que vous lui rencontrez quelque chose et que vous lui demandez un avis, il se peut que la prochaine fois, il fera de même.